Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission 38, on vous parle d'un des plus gros projets de la TVC depuis les 10 dernières années. Bienvenue à Studio Libre. Le 26 mars prochain sera une date charnière dans l'histoire de la TVC. Vous allez me dire, mais pourquoi? C'est ce qu'on va discuter avec ma prochaine invitée, notre directrice générale, Audrey Prudhomme. Bonjour Audrey. Bonjour Sylvain. Et oui, comme je disais, c'est une date qui est charnière dans l'histoire parce que je pense qu'on n'a pas changé de technologie de diffusion depuis quoi? Au moins 30 ans, à peu près, j'imagine, là... Ben, je pourrais pas te répondre parce que tu es plus mon directeur technique que moi, mais oui, ça fait très longtemps qu'on aurait dû passer à la nouvelle technologie, mais ça va être fait le 26 mars prochain. Et bon, on a installé un paquet de nouveaux instruments parce que pour ce que les gens peuvent savoir, c'est que on transmet par fibre optique. Du côté de notre diffuseur Vidéotron. Oui. Et puis, après ça, ben, on va, avec des multiples instruments, traiter le signal pour que ça soit visible dans les télévisions. Ça se fait automatiquement, mais ça demande beaucoup de machinerie, ça demande une expertise. Et puis, ben, c'est un petit peu pour ça aussi, et de l'argent. Donc, c'est un petit peu pour ça que ça n'avait pas été fait, bien que on produise en HD depuis au moins 10 ans, 2014-2015, le passage au HD avait été fait. Parce que, bon, c'était une exigence de Vidéotron à l'époque pour passer nos émissions que l'on peut voir en HD. Donc, pour les gens, c'est quand même... ça ne sera pas vraiment différent, ceux qui nous écoutaient d'ailleurs sur ma TV régionale. Oui, ceux qui nous écoutaient via ma TV Outaouais, ils verront pas de différence. Mais pour ceux qui nous écoutaient localement, donc dans les secteurs de Masson-Angers, Lange-Gardien, Buckingham, le signal était pas diffusé en haute définition. Alors, en théorie, vous devriez avoir une image plus claire, plus nette. Il va y avoir également des changements d'identification là, sur vos différentes consoles. Alors, si vous êtes avec Helix, on va être maintenant disponible au Helix 9. Donc, il n'y aura plus de Helix 10, malheureusement. Et donc, ça va venir là, tranquillement. Là. Dites-vous qu'on revient juste avec le 9 qui est général partout dans la plupart des télévisions communautaires qui sont avec Vidéotron. Et puis, sur Illico, on va devenir le 609 officiellement. Et on reste également en SD, si je ne me trompe pas. Oui, au 9. Au 9 sur le canal régulier pendant encore un certain moment. Mais c'est un bel update, là, on va se le dire. Oui, là. Absolument. C'est un bel update qui... Et vient à point là, en 2025. Il faut être en HD, il n'y a pas le choix. Oui. Bien que mon visage ne le tolère pas beaucoup quand je m'écoute en HD. Je me dis, oh boy, le HD me va pas très bien. Mais pour d'autres, ça va bien. Moi, ça fait mon affaire. Oui, c'est ça, on le sait. Mais justement, passer au HD, eh ben, c'est une grosse étape pour nous. Ça peut paraître, ça peut paraître... Ben, en fait, ça n'aurait pas été possible sans des subventions. Oui, effectivement. On est un organisme à but non lucratif. C'est pareil pour tous les organismes. Là. Nos budgets sont quand même assez limités, on dirait. Alors, si ça n'aurait pas été de cette subvention-là, ben malheureusement, le projet n'aurait pas pu être réalisable. Alors, on remercie beaucoup le gouvernement du Québec. Effectivement, parce que quand on parle de machinerie de type qu'on dit broadcast, c'est on a une coche de plus au niveau du prix là. La facture passe du simple pratiquement des fois au triple, au quadruple. On est surpris parfois du prix que ça peut avoir et aussi de la disponibilité du produit parce que bon, c'est tellement niché comme produit que c'est pas quelque chose qu'on retrouve au magasin là, directement. Donc, il faut faire vraiment affaire avec une équipe qui nous a aidé d'ailleurs chez Vidéotron. Nous ont beaucoup aidé avec certains qui avaient des contacts pour certaines machineries qui n'étaient pas disponibles. Donc, l'apport du diffuseur a été très importante au niveau de l'expertise là, parce que je connaissais pas. J'en ai appris beaucoup, mais on connaissait pas ça, ni moi ni toi. Là. Non, exactement. Donc, on va dire qu'on est rendu un peu meilleur en fibre optique. Et parlant justement des avancées que ça a,
on a connu dans les dernières années, et puis on se parlait de statistiques ce matin, oui. une montée assez fulgurante, notamment au niveau de notre chaîne YouTube, qui, pendant quelques années, tournait aux alentours de 300, 400 personnes. Et depuis, je pense, et je dois penser à l'arrivée de la lutte GPW, qui a fait monter beaucoup nos abonnés. Oui. On est rendu autour de 850 présentement. Comment est-ce que tu as perçu ça, cette arrivée-là de ce show-là qui, au départ, on ne savait pas si c'était pour pogner tant que ça, finalement? Oublie pas que c'était mon idée. Hein? Mais bon, la lutte, c'est vraiment... Je pense que c'est niché, c'est un public, un public soit qui s'affiche totalement ou un public qui, au contraire, ne s'affiche pas vraiment. C'est des fois quelqu'un... C'est tout l'autre, hein? Oui, c'est ça. Alors, on en connaît, là, les deux Sébastien, notamment, que je cite abondamment, là, Sébastien Thier et Sébastien Laramé, qui sont vraiment des fans finis. Et même les autres fans connaissent leur nom. Je pense que, j'ai dit quelques occasions, je pense que c'est à cause aussi, notamment, notre... Bien, la lutte show, est une chose, mais toutes nos autres émissions sont également très, très bonnes. Ben donc, je pense que tranquillement, ça a fait son œuvre. Le fait d'être disponible peut-être directement sur les télévisions intelligentes, que les gens, en étant abonnés, on tombe peut-être plus sur leur fil de YouTube. Je sais pas. Mais je tiens à passer le message qu'on est à la recherche de 150 autres abonnés. Parce qu'on va pouvoir se mettre à monétiser notre contenu. Et pour nous, un organisme à but non lucratif, ça vaut de l'or. On en parlait justement hier avec Jean-François, notre autre collègue. Oui. Et puis, c'est sûr que, à 1000 abonnés, c'est pas, on ne fera pas des millions non plus là, par année. Mais puis, on a discuté avec Steven Bilodeau aussi, qui fait le Soundcheck Podcast, qui, lui, est monétisé à peu près dans les 1000 quelques cents. Et puis, il me disait, c'est pas... mais tout ce qu'on est capable d'aller chercher, c'est un plus. Et ça coûte rien. Je le rappelle, ça coûte rien au monde. Vous cliquez « Je m'abonne au et puis ça... TVC Basse-Lièvre. Allez vous abonner à la chaîne YouTube. Ça va être un plus pour nous. Vous allez contribuer à votre télévision locale. Donc, c'est win-win, comme on dit. Oui. Et comme je le dis, c'est ça, c'est gratuit. Donc, ça coûte rien et ça nous aide grandement. Puis ça nous aide aussi à nous faire découvrir. Parce que, on parle des algorithmes souvent. Ça a été laborieux avec les algorithmes récemment. Oui. Et puis, se faire découvrir, c'est mieux que ça. Et puis, justement, avec la lutte qui a fait amener des gens, souvent, les gens vont aller voir d'autres émissions qu'on fait. Ça, c'est très important aussi, de créer un certain engouement puis un certain attrait. Au niveau administratif, je sais que c'est peut-être un peu plus distant de la production, mais vous le voyez aussi, là, il y a un intérêt pour la télévision communautaire. Oui, il y a un intérêt pour la télévision communautaire. Et par contre, il manque d'implication, je dirais. Donc, c'est ça. Là, juste en allant s'abonner à notre chaîne YouTube, juste en jouant au Télébingo. Oui. Le Télébingo, là, pour toutes les télévisions communautaires, c'est la source de revenus pour celles qui le font. Oui. C'est la source de revenus principale pour la plupart. Donc, ça paraît un peu nono. Peut-être que vous trouvez ça quétaine, mais quand vous jouez dans votre salon, personne ne le sait. Vous pouvez jouer en pyjama, vous pouvez prendre une bière, vous pouvez prendre un café. Il n'y a personne qui le sait. Puis, vous aidez votre télévision communautaire. Puis, en plus, vous courez la chance de gagner des beaux prix. Absolument, absolument. On en a des gens qui viennent ici puis qui disent c'est ma première fois, je gagne, ils nous appellent. Et là, c'est l'euphorie. On l'entend pratiquement. Moi, je suis de l'autre côté. C'est la beginner luck. Oui, la beginner luck. On a souvent. Mais là, on entend des nouveaux noms aussi. Oui. Récemment, là. Oui. Même, on se regarde avec Kathleen, qui est ici depuis quand même 6 ans, là, qui fait le bingo avec nous. Bien, notre chaîne YouTube a aidé à ça. Oui, absolument. Parce qu'on diffuse maintenant notre bingo sur YouTube. Alors, c'est possible et pour tout notre contenu 24h/24 aussi. Oui, donc, c'est possible pour les gens qui sont dans la petite nation, qui travaillent à Buckingham ou qui travaillent à Masson-Angers, de se procurer une carte, de jouer de chez eux. Ils contribuent à leur télévision communautaire. C'est un gros plus. Je pense que ça a eu un impact.
à quel point, je sais pas, parce que tu sais comme moi qu'on peut pas mesurer notre auditoire, on peut pas mesurer rien. Donc, on y va avec ce qu'on peut. Mais on le voit sur les statistiques YouTube notamment, de semaine en semaine, ça se maintient et ça augmente, surtout au début du mois, là, évidemment, avec notre gros bingo. Mais on a eu aussi, on parlait des algorithmes, on a eu une autre belle surprise. L'année dernière, je me souviens, on était au Centre Slush Poppy pour justement la lutte guerre civile. Et puis... justement, on voulait poster quelque chose, on avait posté une photo et tu voulais la regarder et finalement, t'as pas été capable. Non. Parce que ce fameux 15 juin-là, on s'en souviendra tous, et Meta avait décidé de passer la gratte dans tout ce qui s'appelle la télévision communautaire qui n'avait pas été touché d'ailleurs depuis. Là, parce de que, la loi. Bon, là, oui, exactement. Et donc là, on a eu la surprise et il a fallu se revirer de bord. Comment t'as vécu ça? Parce que là, on avait quand même pratiquement 3000 personnes là, sur notre page. C'est dramatique quand ça t'a pris des années à monter une communauté sur ta page Facebook. Les gens... Peut-être que les gens l'ont liké parce ils sont passés dans une émission, mais ça reste qu'on est peut-être resté dans leur fil d'actualité. Absolument. Ça reste une porte d'entrée facile pour aller rejoindre les gens pour transmettre ton information locale. Et c'est ça qui a fait qu'on a passé dans le tordeur. C'est sûr que je te dirais que je l'ai pris un peu personnel, mais on était, si je me trompe pas, là, c'est 14 télévisions communautaires qui ont passé dans le tordeur cette même journée-là. Je pense que oui, c'était l'hécatombe. Oui, donc on a tous été fermés avec nos pages Facebook. Donc, je me suis dit quand même, je ne trouverai pas de solution maintenant. On va regarder ça avec l'équipe, on va décanter, on va voir c'est quoi nos solutions. Puis peut-être qu'il y a d'autres télévisions communautaires qui vont arriver aussi avec des solutions qui vont être aussi intéressantes. Oui. Quand on a justement eu le problème, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, aussi, tu fais partie du conseil d'administration de la Fédération des télévisions communautaires autonomes. Oui. Et là, tout le monde s'est concerté et il y a eu quelques solutions qui sont apparues. Oui. Notamment l'infolettre, qu'on a décidé de ne pas utiliser pour des raisons de temps et aussi comment je pourrais dire, de disponibilité et de reach, comme on dit en anglais, là, de portée. Oui. Donc, on est arrivé avec mon idée, qui était de faire un groupe de discussion comme ça, et on en a créé un. C'est sûr que de repartir à zéro, ça doit faire peur autant au niveau, pour nous, qui a mis tant de temps, que pour l'administration qui dit « Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut réinvestir du temps homme encore là. » Oui, puis je te dirais que j'ai été dans le déni pendant quelques mois. J'avais beaucoup espoir que les pages se fassent débloquer. Oui. Mais faut que je me l'avoue, là, ça n'arrivera pas. Donc, oui, mais un groupe Facebook, ça reste qu'on remonte une communauté de plus de 3000 personnes. C'est dur, donc on vous invite à aller vous joindre à notre groupe Facebook. Mais on a également aussi notre collègue JF qui, lui, est allé faire des pages vraiment individuelles pour chacune de nos émissions pour essayer de les mousser d'une quelconque façon parce que ça reste qu'il n'y a plus de publicité de nos émissions. On n'arrive plus à partager notre contenu. C'est ça notre grande âme. Donc, je dirais que les invités qui viennent à ton émission, à toutes nos émissions, qui partagent... Ça paraît. Ça paraît parce que eux, ils seront pas bloqués. Donc, on essaie... de jouer avec l'algorithme, comme on dit. C'est ça. Puis aussi, comme je le mentionnais, tu es dans le conseil d'administration de la Fédération. Oui. Et là, il y a eu une grosse campagne. On en a parlé avec Valérie Naud un peu plus tôt à l'émission cette année. Grosse campagne de pub pour la Fédération des télévisions communautaires autonomes. Oui. Avec un thème qui est vraiment, comment je pourrais dire, révélateur de la situation actuelle. C'est ça. Je sais pas quoi te dire de plus. Parce que le thème, c'est « J'ose ma télévision communautaire ». Pourquoi vous avez choisi le verbe « oser » pour la campagne? Je pourrais pas t'en dire. Ça a été un gros brainstorm. Oui. J'en doute pas. Mais en fait,
c'est ça, c'est que les gens, peut-être que ça a été mal perçu à travers les années. Donc, de dire qu'on ose, ça peut être autant d'oser à venir s'impliquer, à l'écouter, à s'abonner, à jouer au télébingo. Même si c'est juste ça, ça fait déjà ça. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est ce qui a été retenu. Oui, parce que les télévisions communautaires, j'ai vu des émissions qui sont faites un peu partout à travers le Québec. Et puis, c'est des émissions de qualité qu'on retrouve peut-être même plus à un certain niveau, au niveau dit professionnel. On s'en va, on a regardé les chaînes spécialisées. Il y a du contenu québécois, mais il y a beaucoup de contenu aussi traduit américain. Tandis que nous, on fait c'est tout du local. Et puis souvent, les gens, ça va chercher une certaine partie de la localité. C'est ça le but, d'ailleurs, d'aller chercher son... La télévision communautaire, c'est le reflet de la communauté. Donc, c'est ce qui est le fun, c'est que les gens se voient dans leur télévision ou sur YouTube. C'est peut-être la seule fois de leur vie où ils vont se voir, où ils vont être mis en valeur, que ce soit pour une action, un reportage... Peu importe, mais c'est ça le but. C'est ça le but de la télévision communautaire. Oui. Et les gens commencent à réaffluer. Je sens que avec la chute de certains médias, là, les gens se cherchent un point d'information. Et puis, il a fallu, même nous, revoir nos façons de faire. D'ailleurs, l'émission Studio Libre a été créée justement à cause de ça. Et puis, je voulais aller dans une version différente un peu, passer le bulletin de nouvelles. Parce que le bulletin de nouvelles, c'est quelque chose, on en parlait d'ailleurs en équipe, c'est quelque chose de très onéreux. C'est quelque chose qui demande beaucoup de ressources, une grosse équipe. On ne l'a pas, mais on peut faire d'autres choses. Moi, ce que je voulais, c'est faire plus de l'analyse. Puis, je te remercie d'avoir cru en cette émission-là parce que une bonne patronne. Au départ, justement, même moi, j'étais pas sûr. Puis là, on s'en va sur la 100e. Là. On est rendu à 80, dans les 90, 92, tout dépendant où on diffuse. C'est quelque chose de vraiment important d'aller plus loin que la nouvelle, d'aller faire de l'analyse. Ça, je pense que puis les commentaires que tu as aussi de tes invités. Donc, c'est tout à ton honneur, mon cher. Je me souviens d'un commentaire de Daniel Champagne qui dit en 20 ans de politique, ça, il l'a pas dit en un, mais il l'a dit hors d'onde. Il dit en 20 ans de politique, Sylvain, j'ai jamais eu 25 minutes pour parler. Et puis, pour donner mon point de vue, puis expliquer un peu comment ça fonctionne, la politique municipale, j'ai dit, c'est pour ça qu'on est là. Et surtout des organismes, puis je faisais des statistiques un peu. Je suis rendu autour plus de 150 invités, pas uniques, mais 150 invités. Certains sont revenus quelques fois, mais on voit que justement, il y en a qui reviennent, notamment je pense à Jessie Laflamme, qui revient souvent, mais que son travail est mis en valeur à cause de l'émission. Puis c'est une porte aussi de communication pour eux qui veulent diffuser des choses, la petite nation, notamment des activités, tout ça. Donc, c'est bien et comme je te dis, je t'en remercie encore d'avoir cru à cette émission-là. Ça a changé un petit peu avec le plus ça avançait. On s'ajuste. C'est comme avec la lutte. Notre premier tournage n'était pas sur la coche, comme on dit. Non. On va dire ça. Non. Mais sincèrement, je suis vraiment fière du produit final. Depuis l'automne, là, je pense qu'on a trouvé on a vraiment trouvé ce qu'on voulait faire, le résultat qu'on voulait donner. Puis la lutte aussi, je pense que sans les commentateurs, ce serait pas pareil. Non. Le show serait pas le même. Même moi qui n'ai pas une amatrice de lutte du tout dans la vie, j'adore l'écouter juste pour le show, en fait. Pour le show complètement. Donc, je pense que c'est un plus. On essaye, Sylvain. Oui, on essaye, puis on essaie aussi de s'améliorer avec le temps, c'est bien sûr. Il faut toujours avoir de la qualité. Ça, on peut pas lésigner sur la qualité, on va le dire. Non, parce que, on a quand même des obligations à remplir au niveau de notre diffuseur, et puis avoir une certaine qualité d'émission, il faut l'avoir, sinon notre diffuseur va faire comme, finalement, cette émission-là, on la mettra pas. On a des super belles émissions dans l'atelier que Jean-François fait. C'est une émission qui est lichée, comme on dit, c'est plus artistique.
artistique, ça va c'est mettre... vraiment cinématographique, documentaire, mixé tout ensemble avec quelqu'un de local. C'est autre chose, exactement. Steven, qui est venu nous voir pour faire son podcast. Ah oui. Belle surprise de l'année, ça. Ben oui, puis ça nous a fait plaisir de le recevoir dans nos studios. Ça nous fait une émission de plus. Lui, ça lui donne plus de visibilité, donc c'est donnant-donnant. Je trouve que, ouais, c'est ça, on essaye. Ben, Steven, on en parlait justement, puis j'en parlais avec lui. Ça, c'est une autre émission qu'on n'imaginait pas nécessairement l'impact. Non. Au départ, on s'est dit, on va faire ce qu'on va faire. On est parti avec, notamment, le premier enregistrement avec Mike Cuerrier. On n'était pas sûr du produit final. Même lui, je pense qu'il n'était pas trop sûr au départ. Et puis, c'est un projet qui me parlait depuis des années, là, depuis que je le connaissais, du temps d'Unique FM. Et puis, ça a été vraiment pour lui un moment, je pense, de révélation. Parce qu'il s'est dit, je fais œuvre utile. Et sur là, mon X, ça, je suis à la bonne place au bon moment. Exactement. Puis ça a fait un show que les gens à l'intérieur de la communauté vétérane regardent. Puis c'est ça qu'il me disait, justement, hier, on a tourné, puis il me disait, tout le monde nous regarde. Et puis, par contre, là, il y a des dispositions qui me disaient, là, ça devient de plus en plus difficile pour les vétérans de pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu à travers... et donc, c'est ça qui est un peu plate. C'est une émission où il y a beaucoup d'émotions. Oui, ça oui. On peut pas dire autre chose. Là. C'est ça. C'est le mot que je dirais. Autant de l'animateur que des invités. Oui. Parce que c'est Steven l'a vu donnant. aussi, oui. Ouais, c'est une belle émission de partage, je trouve. Puis, c'est comme on dit, c'était le beau coup. Oui. Puis vous allez en voir d'autres d'ailleurs aussi, là, parce que là, on tourne présentement. Oui, là. on revient pour une saison prochaine, l'année prochaine. On a l'Informel qui va continuer, Studio Libre aussi qui continue, le Télé-Bingo, la lutte, Génération Gaming que vous on en avez refait vu. d'autres. On va refaire Génération Gaming. On a également un projet avec notre nouvelle animatrice de bingo, Mégane, qui d'ailleurs fait une super belle job. Hein? Si vous croisez Mégane là, dans Masson-Angers, Buckingham, soulignez-lui qu'elle est une excellente animatrice de bingo. Alors, on est là pour ça. On est là pour former de la relève, pour leur donner la chance. Donc, c'est la même chose pour les gens à la maison. Ils ont des projets d'émission où ils voudraient s'impliquer dans la mesure du possible, là, parce qu'on est une petite équipe. Être une plus grande équipe, on pourrait accueillir plus de gens, mais on n'est pas fermé à l'idée, puis il y a toujours moyen de moyenne, je pense. Et puis, je pense qu'on peut offrir une certaine expertise dans la conceptualisation d'émissions. Souvent, les gens vont nous arriver avec une idée, mais c'est dans le concret. C'est une grande idée. Oui. Les gens vont dire, OK, j'ai une idée d'émission. Je vais faire 1 heure avec ça. Parfait. Là, nous, on regarde, on analyse. Finalement, il n'y a pas du contenu pour 1 heure. Il y a du contenu pour 15 minutes dynamiques, 30 si on a vraiment beaucoup de contenu. Donc, nous, on est là pour les recadrer, les enligner. Oui, vraiment, là, pour que ça donne une émission en fonction aussi de ce qu'on est capable de produire. Oui, effectivement, parce que c'est drôle parce que, bon, tu parlais dans l'atelier tantôt. Oui. Puis c'est Steven Bilodeau qui me dit « Hey, vous êtes combien là-dessus? » Moi, je regarde Jean-François et je dis « tu l'as. 2. On est là. » Puis il dit « Ah, vous faites ça à 2. » Oui, on fait ça à 2. On a trouvé un moyen de le faire plus autonome. Comme moi ici, tu sais, juste faire ce que je fais présentement, le switching de caméra. On s'en va 10 heures, 12 heures. Ah, facilement. Si on avait à mettre ça tout en ce qu'on appelle en isolé, en ISO, eh bien, ça serait vraiment... On y va pour l'efficacité. Ah oui, l'efficacité number one. Yes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, bon, des fois, ça peut arriver que, il y a un petit changement de caméra qui est pas là. Malgré que j'en ai vu même dans des télévisions professionnelles, des erreurs, tu fais comme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des fois, tu le sais, il y a une nouvelle personne à régie. Ah oui, absolument, le bouton n'a pas été actionné au bon temps. Mais c'est toujours un plaisir de faire
de la télé, de trouver des moyens. Puis moi, je suis quelqu'un qui est vraiment proactif sur, revoir ce qu'on appelle en anglais les workflows, revoir la méthode de travail pour être efficace. Je pense que là, on est parti avec une vitesse de croisière où on peut former une télé qui est vraiment dynamique tout en étant une petite équipe. Là. Oui. Ben, je pense qu'on fait un beau trio. On va dire ça. Un beau. Oui, c'est un trio qui... On est complémentaires. Je pense que oui. C'est ça. C'est ça notre petit truc. Je pense que je dis souvent à Jean-François, toi, t'es le gars d'image, moi, je suis le gars de filage. C'est ça. On se pile pas sur les pieds. Hein? Puis, on a réussi à trouver une combine qui fonctionne, puis qui a un semblant de, comment j'allais dire, d'allure. Là, oui. On est capable de produire vitesse grand V. Puis, je voudrais encore souligner la part de Steven Bilodeau, qui vient ici bénévolement. Oh oui. Et c'est vraiment, ça a été pratiquement notre bouée de sauvetage cette année. Là. Ça nous a donné un méchant gros boost là, pour la production. Ça nous a permis de penser à plus loin que les 6 prochains mois. Ouais. Ce qui, d'habitude, en télé, on va regarder 1 an, 2 ans d'avance. On est prête. En télévision communautaire, en ce moment, avec les budgets qu'on a, c'est difficile. Ouais. C'est très difficile. Donc, il faut être créatif. Mais là, je pense qu'on vient de se donner une petite longueur d'avance. J'ai confiance. J'ai confiance, Sylvain. C'est beau de la confiance. C'est toujours un plaisir, Audrey Prudhomme, de jaser puis de savoir qu'est-ce qui se passe à la TVC au niveau administratif. Oui. Puis je le rappelle, 609. On s'en va au Helix 9 également. On reste au 9 régulier. On s'abonne à notre chaîne YouTube et on joue au Télé Bingo, s'il vous plaît, partout dans Papineau, là, puis dans Gatineau. N'hésitez pas à venir vous procurer des cartes de bingo. Merci encore une fois, puis on se revoit une prochaine. Merci, Sylvain. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 38 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, la directrice générale de la TVC Basse-Lièvre, Audrey Prudhomme. Et je vous rappelle que nous allons passer en diffusion locale HD le 26 mars prochain, soir de bingo même, pour Masson-Angers, Buckingham et l'Ange Gardien. Vous allez donc pouvoir nous syntoniser au 609 sur Illico et au 9 sur Helix. Et nous sommes déjà en HD sur notre chaîne YouTube que vous pouvez trouver au TVC Basse-Lièvre. Également, notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, en parenthèse officiel. Eh bien, moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se retrouve en HD pour une autre émission de Studio Libre.